il y a quelques mois, nous avons évoqué la capacité de s'indigner comme une nécessité pour un pays lorsque les choses vont mal. C'est Stéphane Hessel qui avait écrit cela. Et donc ici, vous avez les Bakongo qui ont atteint justement cette capacité de s'indigner et considèrent qu'on ne peut plus rester silencieux face au drame qui se joue, face aux enjeux. Et donc, à partir du moment où on sait où on veut mener son peuple, ou en tous les cas, à partir du moment où on sait ce dont notre peuple a besoin, eh bien, il y a des moments où il faut dire non, et dire non, c'est aussi se lever. Nakanisi to zalaka pe na makanisi ya kozongisa penza makamu na nzela. Enjeu ya konomé premier ministre ezali yango te. Po soki biso nyonso tozali na conscience nationale ki premier ministre ekoyana yango na ndenge wana normalement. Kasi oya koloba ke non. Mais 40 ans après, 50 ans après, papa pasteur. On dirait bali ko éviter ko premier samkongo et kompe. Ko éviter. Et kompe mabe siko. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kasavubu, que vous aimez tant. Avec elle, on va essayer de parler politique par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, Madame Justine Poyo Kassabou. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, comme on a l'habitude de le dire, c'est le micro de Pasteur Bobo. Nous arrivons partout où vous êtes, que ce soit au Congo ou en Europe, en Amérique. Comment vous vous portez? Vous portez très bien. La question est la suivante, Madame Poyo Kassabou. Que se passe-t-il au Bas-Congo? Mais vous savez, au Bas-Congo, en fait, il se passe exactement ce que nous observons aussi dans le Kasaï, hein, à des degrés divers. Mais en tous les cas, la situation au Bas-Congo, puisque c'est de là que on peut dire en quelque sorte que le feu a pris, hein, il y a quelques semaines, eh bien, c'est une très longue histoire. Je pense que il faut remonter à la période coloniale et puis la période post-coloniale pour comprendre un peu les enjeux. Alors, vous savez quand même que la colonisation devait dominer les populations autochtones pour permettre à l'exploitation économique de prendre tout son élan et que l'évangélisation puisse venir supplanter nos traditions. Parce qu'il fallait absolument que l'homme noir puisse se soumettre et qu'il puisse obéir aux règles de l'exploitation économique. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne fallait surtout pas que le pouvoir colonial soit mis en compétition par rapport à des éveils mystiques ou religieux. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que le prophète Simon Kimbangu a connu le sort qui fut le sien, puisque le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu, évidemment, apparaissait comme une menace par rapport à l'évangélisation et par rapport aux colonisateurs. Donc il fallait éviter que les populations ne puissent acquérir une conscience, ne puissent croire en un homme charismatique, de manière à ce qu'on puisse éviter le soulèvement. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit très bien, pas d'élite, pas de complications et pas de révolution. Et donc, il fallait que la colonisation puisse asseoir son pouvoir sans contestation et surtout sans concurrence. Alors, évidemment, nous avons pu constater que l'éducation a quand même toujours ses résultats, puisque une conscience nationale a commencé tout de même à s'affirmer. Et lorsque nous avons eu les premiers pionniers de l'indépendance, dont le président Joseph Kasavubu, notre père, qui ont commencé à revendiquer plus de droits parce qu'ils avaient maintenant la conscience, la pleine conscience que l'homme noir vivait des injustices et qu'il était dans une sorte d'esclavagisme et qu'il fallait qu'il s'en libère, eh bien, ça n'a pas été évidemment un combat facile. Alors, la décolonisation arrive.
Et on constate très bien que le Bas-Congo cristallise une conscience politique, cristallise une conscience nationale. Et c'est grâce à cette conscience nationale que le Congo va pouvoir bénéficier de ce combat pour la libération nationale. Et la conscience politique des Bas-Congo s'est cristallisée autour du parti Abako. Et comme vous le savez, c'était d'abord une conscience culturelle, linguistique, mais la prise de conscience va les amener à plus de responsabilités sur le plan politique. Et c'est pourquoi le colonisateur va favoriser la multiplication de partis politiques pour contrer justement la force de l'Abako. Mais vous allez constater de toute façon que c'est un échec parce que finalement, cette conscience nationale va gagner le reste de nos élites, de sorte que la revendication de l'indépendance deviendra tout à fait irréversible. Alors, le Bas-Congo, puisqu'il s'agit de cette province, le Congo central aujourd'hui, s'est distingué dans cette conscience nationale, dans cette conscience avant-gardiste. Et lorsque nous avons l'indépendance, la cohésion des Bas-Congo est tout à fait exemplaire. Et d'ailleurs, le prophète Simon Kimbangu, qui entre-temps sera mort, mais il va laisser une église qui, autour des revendications politiques, va pouvoir créer une sorte d'accompagnement. Il y aura une réciprocité dans cet accompagnement entre le pouvoir politique qu'incarne Joseph Kasavubu et l'adhésion des masses par rapport au message de Simon Kimbangu. Et donc vous allez voir que au début de notre indépendance, eh bien, le kimbanguisme et la conscience politique vont de pair. Alors, le jeu géopolitique va s'en mêler, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus difficile au président Kasavubu de porter la charge comme on l'aurait souhaité, puisque beaucoup de divisions vont venir perturber cette cohésion-là. Alors, lorsqu'il y a le coup d'État, vous savez que des Belges qui ont plus tard parlé ont dit à Mobutu, écoutez, si vous arrivez à maîtriser le Bas-Congo, eh bien, nous allons vous soutenir durablement. Pourquoi? Parce que le colonisateur, qui évidemment n'acceptait pas de perdre la même mise économique sur le Congo, avait mis les coudées franches pour que le coup d'État soit beaucoup plus une réponse par rapport à la colonisation, c'est-à-dire qu'on puisse entrer dans le néocolonialisme et donc garantir de nouveau une sorte de légitimité de cette colonisation, mais à travers Mobutu. Ce qui fait que quand Mobutu prend le pouvoir, eh bien, son premier objectif, c'est évidemment d'interdire les partis politiques, mais c'est surtout d'étouffer l'évolution et l'éveil politique au sein des Bas-Congo. Et il va s'y prendre d'une manière tout à fait ingénieuse, parce que ça, il faut le reconnaître. Mais seulement, ce qui échappe au Bas-Congo à cette époque-là, c'est de comprendre que derrière tout cela, il y a un jeu géopolitique. Alors, comment est-ce que Mobutu s'y prend? Eh bien, il va d'abord opérer une sorte de phase d'approche, une sorte de phase de sympathie, une sorte de phase de promotion des Bas-Congo, en leur faisant croire que, écoutez, voilà, Kasavubu n'a rien fait pour vous, mais moi, Mobutu, je vais essayer de vous promouvoir. Mais en oubliant que quand le président Kasavubu était aux affaires, eh bien, tous ceux des Bas-Congo qui vont maintenant assumer progressivement des responsabilités politiques, eh bien, étaient encore aux études. Hein. Rappelez-vous, on avait bien dit qu'en 60, il n'y avait pas assez de cadres. Et donc, Kasavubu a pu aider ceux qui étaient déjà des fonctionnaires, il a pu favoriser un peu l'éclosion de leur carrière, mais l'approche politique que Mobutu va opérer, la séduction qu'il va opérer au sein des Bas-Congo, eh bien la nouvelle génération qui arrive sera totalement orientée vers la légitimité extérieure dont Mobutu se revendiquait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord neutraliser les anciens leaders et après avoir supprimé les partis politiques, il va maintenant complètement affaiblir toute l'intelligentsia de l'ethnie Congo.
eh bien, il y aura des arrestations, il y aura des relégations, il y aura aussi des mauvais traitements, des tortures. Et il faut savoir que Biké Birémon, par exemple, et d'autres ont été jetés dans des fosses aux lions, tout simplement pour être mangés crus. Et donc, ça, c'était pour faire peur. Oui, Mobutu prend le pouvoir en 65. Donc, entre 65 et 70, eh bien, c'est l'année où Mobutu essaye d'asseoir son pouvoir et donc d'entrer dans le milieu Bakongo dans une sorte de séduction, en faisant de la promotion pour les uns, mais aussi en terrorisant les autres, de sorte qu'ils puissent garder le contrôle sur la province. Alors, ce qu'il va faire aussi dans un deuxième temps, c'est maintenant de voir dans les familles influentes comment est-ce qu'il peut s'y introduire de manière à ce que son pouvoir ne soit plus contesté et qu'au contraire, il puisse se faire des alliés, soit par la corruption, soit aussi tout simplement par des allégeances, parce qu'il y aura des compensations ici ou là. Alors, il va prendre d'une manière très symbolique les familles Nzeza, les familles Landou, pour montrer qu'il est vraiment un président qui veut faire du bien au Bas-Congo. Et malheureusement, au milieu des Bas-Congo, il n'y aura personne pour alerter l'opinion qu'on est en train d'aller dans un chemin dangereux. Alors, vous vous souvenez que dans la famille Kanza, par exemple, il va nommer à un moment donné une de nos aînées, Marie-Sophie Kanza. Je pense que si vous pouvez vous rappeler, aux affaires sociales. Et bien évidemment, à l'époque, c'est perçu comme quelque chose de très bien. Mais si vous regardez de près, vous allez comprendre que en nommant Sophie Kanza, en même temps, Mobutu s'offrait à moyen terme la possibilité de s'introduire encore davantage dans les milieux Bas-Congo, puisque chacun sait mais oui, mais c'était aussi une manière de s'introduire de façon assez, comment dirais-je, intime, entre guillemets, dans un milieu Mukongo vraiment attitré, puisqu'évidemment nous connaissons le patriarche Daniel Kanza qui fut vice-président de la BACO, et la division là aussi va opérer parce que c'est le couple qui va en souffrir, et on passe les détails ici. Il va aussi nommer dans la famille Nzeza, et quand je dis Nzeza, Nzeza Simon, c'est-à-dire l'ancien trésorier de la BACO, et donc progressivement, toute la progéniture de ceux qui ont fait les pionniers de l'indépendance, eh bien, vont trouver des postes ministériels. Alors, comment croire que Mobutu est mauvais à ce moment-là? On pense plutôt que, mais voilà un chef qui pense au Bas-Congo. Mais en réalité, c'était beaucoup plus pour les anéantir. Parce que je prends l'exemple opposé. Vous avez aussi eu beaucoup de fils nés Congo qui ont brillé dans les affaires, dans le commerce. Prenez les Kisombe, prenez aussi Dokolo. Bien, tous ces gens-là avaient vraiment un avenir très prometteur dans le milieu économique. C'était des opérateurs redoutables. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque Mobutu n'arrive pas à anéantir cette activité économique, il va progressivement attirer les uns et les autres dans le milieu politique où évidemment l'allégeance au chef est telle que vous ne pouvez plus échapper aux multiples sollicitations et voilà comment votre affaire économique va péricliter. Et donc, une fois que Mobutu était maintenant rassuré qu'il avait réussi plus ou moins à commencer à retourner le cœur des Bas-Congo, parce qu'évidemment, il était beaucoup plus gratifiant de croire que Mobutu est bon, que de penser que c'était plutôt Kasavubu. Entre-temps, Kasavubu, il a été relégué, puis entre-temps, il est mort. Et alors, Mobutu a eu beaucoup plus les coups de franche pour vraiment s'inviter dans le cercle des Bas-Congo et pratiquement en faisant ce qu'il veut, puisque chacun maintenant lui était redevable d'un poste ministériel, d'un poste vice-ministériel ou bien d'un poste dans les entreprises publiques et un poste d'ambassadeur, etc. Et c'est ce qui va permettre maintenant à Mobutu de vraiment bien diviser après les Bas-Congo, puisqu'évidemment les arrestations vont faire le reste, la terreur de la dictature va également opérer,
Et c'est ce qui permet à Mobutu d'achever l'économie des Bas-Congo par des gestes symboliques comme le déracinement de la voie de chemin de fer entre Boma et Tchela. Eh bien, il n'y avait aucun Mukongo pour se lever, pour revendiquer, pour se révolter, parce qu'ils étaient déjà totalement conquis. Ça, c'est l'historique, on va y revenir. Mais une question que les gens pourront se poser aussi, Kassabou règne pendant 5 ans, dirige le pays pendant 5 ans, mais on n'a pas vu aussi un Mukongo, par exemple, le Premier ministre, comme Kassabou était président de la République. C'est lui qui doit quoi. Mais vous savez, mais c'est toujours dû à cette volonté, puisque Mobutu avait une légitimité extérieure, il devait chaque fois pouvoir garantir qu'il n'y aura pas un pouvoir qui vient contester le sien, puisque le sien était totalement tourné vers des intérêts extérieurs, vers des intérêts des prédateurs. Et donc, tant que Mobutu pouvait maintenir la marmite couverte, eh bien, il pouvait continuer à régner. C'est ainsi qu'il ne pouvait absolument pas, après avoir éliminé Kasavubu, il ne pouvait pas nommer un premier ministre Mukongo. Ce n'était pas dans cette logique-là. C'était la logique de séduire pour mieux détruire, mais en tous les cas pas promouvoir un premier ministre pour risquer de perdre le pouvoir. Et donc, il n'a jamais nommé un Mukongo premier ministre, tout simplement parce qu'il se disait bien que s'il nomme un premier ministre Mukongo, eh bien c'est la province d'où la lutte pour l'indépendance est venue. Ce sont des gens qui sont quand même très conscients et qui sont très politisés. Et donc, pour lui, c'était considéré comme une menace. C'est la raison pour laquelle il ne l'a jamais fait. Kassabou, président, ne l'a pas fait. Mais le Kasavubu, président de la République, là, nous sommes quand même dans un jeu démocratique. Je peux quand même le dire, même si nous avons connu des rébellions et des difficultés. Hein, rappelez-vous quand même, nous avons eu la loi fondamentale en 1960, qui était déjà décriée à l'époque parce que c'était une constitution qui engendrait des éléments conflictuels. Et c'est la raison pour laquelle le président Kasavubu avait appelé la classe politique à se dépêcher pour que nous puissions nous-mêmes confectionner une constitution qui soit conforme à nos aspirations. C'est ce qui sera fait en 1964. Et donc le jeu démocratique, tant bien que mal, devait jouer. Mais à part Mumba, ça c'est clair. Mais de toute manière... les autres, Iléo, les Kimba, les Tchombe, comment ils ont été... Oui, mais lui, étant originaire du Bas-Congo, mais il aurait été indélicat que lorsqu'il appelle Iléo, qu'il appelle un Mukongo. Non, il a bien dit au 30 juin 60 que son contrat avec le peuple, c'était d'être l'arbitre et d'être au-dessus des partis et donc d'être le chef de l'État de tous les Congolais et en tous les cas de garantir l'équité parmi tous les Congolais. Et donc, lorsqu'il appelle Joseph Iléo, c'est un gage justement d'unité nationale. Lorsqu'il travaille avec Cyril Adoula qui succédera à Iléo, c'est aussi un gage d'unité nationale. Et lorsque Tchombe reviendra, là je crois que c'est encore une démonstration manifeste d'unité nationale, de cohésion nationale et surtout d'humilité nationale. Parce qu'évidemment, M. Moïse Tchombe, c'est quand même la sécession du Katanga, c'est-à-dire de très mauvais souvenirs pour certains Congolais et même pour l'équilibre sous-régional. Et donc, lorsque il accepte justement tous ces premiers ministres qui ne sont pas originaires de la même région que lui, mais c'est un gage de cohésion nationale. Mais c'est beaucoup plus tard que nous aurions dû espérer que cette réciprocité puisse revenir un peu à la surface, mais malheureusement, ça n'a plus été le cas. Mobutu ne l'a pas fait comme... Vous l'avez dit, 32 ans de règne, on n'a pas vu un premier ministre au Congo, mais par contre, à l'époque de Mobutu, on a vu les Kisombe, les Dokolo et les autres, les grands commerçants, Bas-Congo, régner financièrement, être des riches. Mais ce qui se passe actuellement au Congo, au Bas-Congo, ça n'a jamais été, depuis l'indépendance, on voit les massacres. On aimerait bien comprendre, parce que ça se passe aussi au Kasaï, mais maintenant. Mais ce qui se passe, quels sont les enjeux? Là, j'aimerais bien que soit vous continuez votre pensée, s'il y a des choses à dire, et puis nous expliquer clairement ce qui se passe actuellement au Bas-Congo, surtout avec les mouvements de monde Assemi. On a vu, d'abord 2006,
En 2002 déjà. 2002 déjà, c'est pourquoi tant de massacres, pourquoi tant d'attaques? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au niveau du Bas-Congo? Quels sont les enjeux économiques, on pourrait dire? Parce qu'on a vu même avec l'affaire du traité de Nice qui est sorti ici en Europe plus tard, on a vu l'enjeu économique était aussi l'île des Mateba qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, quels sont les enjeux? Clairement, on veut s'en le temps. Mais voilà, j'ai dit tout à l'heure que la conscience politique, c'est un atout des Bas-Congo et que c'est une conscience politique qui s'est forgée à travers le temps. Ça ne date pas des années 60 ou des années 50 ou 40. Non, ça date depuis l'époque coloniale et même précoloniale. Et donc, à partir du moment où cette conscience politique, ce caractère d'opiniâtreté est considéré comme une menace par les prédateurs colonisateurs hier, néocolonialistes aujourd'hui, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a toujours une vigilance qui est exercée sur cette région. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est justement la prise en compte des injustices subies par les Bas-Congo. Et comme ils ont l'atout d'être des avant-gardistes, qu'ils sont très conscientisés et qu'ils sont très politisés, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme ils ont la volonté de défendre l'intérêt supérieur de leur population, eh bien, vous avez constaté qu'ils ont commencé à se lever. Et lorsque les Mwandansemi se lèvent pour revendiquer les mêmes droits que nos parents revendiquaient pour que nous puissions accéder à l'indépendance, eh bien, c'est tout simplement qu'à un moment donné, lorsque la conscience est bien éveillée, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avons évoqué la capacité de s'indigner comme une nécessité pour un pays lorsque les choses vont mal. C'est Stéphane Essel qui avait écrit cela. Et donc ici, vous avez les Bas-Congo qui ont atteint justement cette capacité de s'indigner et considèrent qu'on ne peut plus rester silencieux face au drame qui se joue, face aux enjeux. Alors, deuxième élément aujourd'hui que nous pouvons évoquer, c'est que le Bas-Congo, en plus d'avoir une population très éveillée, c'est aussi une région qui économiquement est tout à fait prospère, qui a aussi des promesses qui sont encore aujourd'hui sous-évaluées et même sous-exploitées. Alors à partir du moment où vous avez toujours des prédateurs qui ont la connaissance justement de cette richesse économique, de cette richesse géostratégique, nous avons le barrage d'Inga qui n'a pas encore livré d'ailleurs toutes ses promesses, mais vous avez aussi le littoral pétrolier, vous avez également la forêt et en tous les cas tous les atouts en termes d'agriculture. Vous avez aussi le sous-sol qui est encore sous-exploité dans cette région. Donc, vous voyez que dans un espace relativement limité par rapport au reste du Congo et même de la sous-région, vous avez là une province qui a 1000 promesses. Et donc, à partir de cet instant, eh bien, ça reste un enjeu économique important. Et donc, là encore, lorsque c'est la dictature qui est préférée par rapport aux prédateurs, eh bien, évidemment, toute conscience qui s'éveille devient une menace. C'est la raison pour laquelle, il y a déjà maintenant une dizaine d'années, les premières revendications de Mwandansemi avaient été étouffées dans l'œuf. On a carrément réprimé la population qui se revendiquait de lui. Mais on a aussi tué d'autres citoyens congolais qui étaient des artisans paisibles, mais tout simplement parce qu'ils s'étaient levés pour revendiquer eux aussi leurs droits. Alors, à partir de cet instant-là, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons aussi remarqué que toutes ces injustices qui sont dénoncées, que ce soit dans l'accès à l'emploi, que ce soit dans la liberté tout simplement de circuler, dans la liberté de disposer de ses biens et tout simplement de pouvoir aussi promouvoir l'éducation de ses propres enfants, à partir du moment où il y a une provocation systématique qui empêche la sécurité de régner et qui empêche les citoyens de vivre leur vie normalement, eh bien, vous avez maintenant tous ces appétits extérieurs qui sont venus maintenant se cristalliser sur ce fond d'insécurité sociale, politique et juridique. Alors, on a parlé de Mateba ici,
Mais vous avez oublié de parler aussi de l'amphithéose de Mwanda. C'est encore une provocation qui est arrivée à l'endroit des Bas-Congo. Parce que là encore, il y a eu des velléités pour ne pas accepter, c'est-à-dire cette politique qui a voulu qu'on puisse libérer tout un espace jusqu'au littoral et que ce soit un amphithéose modèle Hong Kong, c'est-à-dire qui serait exploité pendant pratiquement une centaine d'années. On avait trouvé que c'était totalement aberrant, parce qu'à partir du moment où le pays dispose de tant de ressources, pourquoi encore vouloir laisser le reste du Congo dans les difficultés et s'accaparer d'un territoire de façon tout à fait arbitraire? Donc c'est pour vous dire que la menace colonialiste ou néocolonialiste n'est pas encore écartée et que des régions comme le Bas-Congo sont des régions vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle l'éveil politique et l'éveil, je dirais tout simplement spirituel, fait que les populations de cette région sont très sensibles lorsqu'on les menace jusqu'à ce point-là. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous soutenons la lutte des Nemwanda-Tsemi, parce que ce n'est pas simplement Nemwanda-Tsemi, mais c'est notre propre combat, c'est notre propre survie dont il s'agit. Et donc... Que répondez-vous à ceux qui disent que les Bas-Congo sont aussi des vrais séparatistes? On a vu l'Abaco, c'était l'association des Bas-Congo, je crois, ou l'Alliance des Bas-Congo. On voit Nemwanda-Tsemi, lui, qui réclame carrément l'indépendance du Bas-Congo, que le Bas-Congo puisse devenir un État. Peut-être qu'à Kassavou, lui, il dirigeait l'Abaco, mais il avait amené l'Abaco au niveau national. Peut-être qu'il avait, comme dit, plan B, 2 Abaco, Abaco 1 pour Abaco national, et puis Abaco, peut-être Nemwanda-Tsemi n'a fait que continuer le projet des Kassavou, comme disent ceux qui vous attaquent. Est-ce que l'indépendance des Bas-Congo sont des séparatistes qui veulent seulement l'indépendance du Bas-Congo? Cela n'a pas commencé avec Nemwanda-Tsemi, mais on dit que cela a commencé depuis longtemps. Non, je pense que ça c'est un raisonnement tout à fait simpliste, parce que si vous voulez bien regarder l'évolution historique et en tous les cas la lutte de la décolonisation, je parlais ici de l'éveil avant-gardiste du peuple né-Congo. Eh bien cela veut dire que nous étions en avance par rapport aux autres régions, aux autres provinces du Congo, et que le colonisateur finalement a refusé d'accorder l'autonomie pour les Bas-Congo en privilégiant la cohésion, l'unité de tout le pays. Et donc c'est une concession majeure que les abakistes ont acceptée, tout simplement parce que ils ont bien compris que le colonisateur n'était pas prêt d'accorder l'indépendance et que, ma foi, il valait peut-être mieux accepter cette concession-là que le Congo soit un pays uni, dans la mesure où l'acceptation de cette concession pouvait conduire à la lutte pour la décolonisation et donc aboutir à l'indépendance. Alors, ce qui veut dire que, évidemment, ça a changé aussi le genre d'engagement. Lorsque Joseph Kasavubu devient président de la République, il prend aussi toute la mesure de la promesse et donc il veut aussi respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la nation. Donc être chef de l'État pour lui, ce n'était plus maintenant être le chef qui va revendiquer l'autonomie, mais un chef qui doit se mettre au-dessus des partis et donc gouverner pour l'intérêt de toutes les populations congolaises. C'est ce qu'il a fait. Alors, cette concession-là, ce que revendiquent aujourd'hui les Né-Congo, c'est qu'ils constatent que un pays, ou en tous les cas une province qui a vraiment milité pour que nous ayons l'indépendance, aujourd'hui n'est pas du tout récompensée. Par rapport à toutes les concessions que les Bas-Congo ont accordées, eh bien, ils ont reçu pratiquement que de l'humiliation en retour. Et c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces revendications-là. Et ce sont des revendications auxquelles moi je souscris, puisque je les vis chaque fois que je vais au Congo. Et donc, à partir du moment où nous constatons que
la seule récompense que l'on nous donne, c'est l'injustice, c'est la division dans les familles, l'intrusion dans les familles, c'est la corruption des éléments faibles dans nos familles pour mieux diviser les Né-Congo, eh bien, un conscience responsable ne peut pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle il y a toutes ces revendications-là. Alors dire que nous sommes des séparatistes, c'est tout à fait faux. Parce que à ce moment-là, vous allez me dire que lorsque il y a des troubles au Kasaï, que voilà, les Kasaïens ne devraient pas se révolter parce que sinon on risque de dire qu'ils sont des régionalistes. Non, je crois qu'un combat politique, c'est d'abord une conscience qui se réveille. Une conscience qui dit non et une conscience qui s'affirme dans cette observation-là. Et donc, à partir du moment où on sait où on veut mener son peuple, ou en tous les cas, à partir du moment où on sait ce dont notre peuple a besoin, eh bien, il y a des moments où il faut dire non, et dire non, c'est aussi se lever. Et au Kasaï, c'est ce qui se passe. Les révoltes dont nous entendons parler sont à deux choses près, exactement les mêmes revendications, les mêmes constats que nous pouvons faire aussi au Bas-Congo. Et avant-hier, nous parlions de Beni, de Butembo, par là. Il y a des massacres, il y a aussi des populations qui se sont levées. Et donc, moi, je préfère voir dans tout cet embrasement, en réalité, une alerte, c'est-à-dire le soulèvement populaire est en marche. Parce que nous remarquons que ce sont là des ingrédients qui conduisent vers le soulèvement populaire. C'est-à-dire que finalement, la dictature a maltraité tout le monde et que la population aujourd'hui se sent abandonnée, se sent démunie et donc n'en peut plus. Et en réalité, ce genre de situation crée l'implosion. On va y revenir. Pour parler du Bas-Congo, ça peut nous prendre 3, 4, 5, même 15 émissions. Le soulèvement populaire est en marche. Ça, on vous suit. Plus de cas à mort au Kasaï, plus de cas à mort au Kasaï, 2 émissaires de l'ONU enlevés, plus 4 sur 4 Congolais aussi. Le gouvernement Badibanga a envoyé des membres du gouvernement, entre autres, aussi même des députés, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, pour essayer d'éteindre le feu qui a commencé avec Kamula Sapou, qui était chef coutumier. Il a été tué, son corps jusqu'à aujourd'hui a été confisqué par l'armée. Vous dites que le soulèvement populaire est en marche. On vous suit. Mais Mutandis, vous voyez que un corps confisqué là-bas par les militaires et ici aussi un corps confisqué par les contingences politiques. Et donc nous sommes bien là devant un cas de figure qui démontre très bien que l'éveil politique qui se manifeste au Kasaï, tout comme l'éveil politique que nous constatons au Bas-Congo, eh bien ça relève de la même sève. Autrement dit, nous avons donc un pouvoir d'oppression qui agit avec des forces extérieures de manière à ce qu'il n'y ait pas de velléité d'indépendance, d'autonomie ou même de revendication de justice ou de notre souveraineté nationale. Alors ça veut dire que nous sommes là dans une phase tout à fait irréversible. Donc nous sommes aujourd'hui en marche vers l'implosion parce que ces massacres qui se passent au Kasaï, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons tous nous lever pour condamner cela. Parce que ça traduit aussi ici ce que je viens de vous dire par rapport au Bas-Congo. Vous savez que le Kasaï est considéré aussi, les Kasaïens sont considérés comme un peuple très hautain, très audacieux, très courageux, mais surtout très intelligent également. Et donc là, eh bien, leur témérité et leur courage fait peur aussi aux dictateurs. Et ce n'est pas parce que Mobutu a pu nommer par contre, là, des premiers ministres du Kasaï, qu'ils n'avaient pas peur d'eux. Regardez seulement le destin de M. Etienne Tshisekedi, vous allez quand même comprendre que ce n'était pas facile pour lui non plus. D'autant plus que même les interférences extérieures et même les personnalités et même les régimes politiques européens ou occidentaux qui ont soutenu Mobutu, eh bien, n'étaient pas prêts d'accorder la possibilité à des personnalités comme M. Etienne Tshisekedi d'exercer l'impérium qu'ils revendiquaient et qu'ils ont d'ailleurs gagné par les urnes. Et donc ça montre bien que la colonisation
et les velléités de mainmise économique sont restés des éléments tout à fait présents dans les enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle que derrière tout ce que nous voyons, on doit quand même savoir que Kabila n'est pas encore lâché. Il n'est pas encore lâché parce que les prédateurs extérieurs sont encore là. Et que la logique des prédateurs extérieurs, c'est toujours l'étouffoir par rapport aux velléités de revendication de plus de justice dans nos pays. C'est-à-dire que l'ADN qui est à l'origine de la colonisation n'a pas totalement disparu. Et c'est cet ADN-là qui conditionne encore ceux qui, en Occident, continuent à garder encore Kabila Kanambe dans une sorte de veilleuse, hein, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que on voudrait encore étouffer toutes les revendications d'autonomie ou toutes les revendications pour un changement net. Autrement dit, c'est la démocratie dans nos pays qui est menacée. C'est la démocratie qu'on voudrait toujours faire reculer. Il suffit de s'appuyer sur ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes maintenant dans une extra-constitutionnalité parce qu'à partir du 19 décembre, Kabila n'a plus de légitimité. Mais regardez avec quelle ardeur, eh bien, ceux qui l'ont soutenu pendant toutes ces années continuent à vouloir faire avaler la pilule aux Congolais qu'il faut qu'on applique des accords, mais des accords qui ne s'appuient sur rien, sur aucune légitimité et sur aucun acte juridique digne de ce nom. Alors c'est pour vous dire que nous sommes toujours en train d'être trompés, nous, peuple congolais. Nous avons été dans les universités en Europe et dans d'autres pays d'Occident. Nous avons appris les règles du droit. Nous avons eu des diplômes comme ceux qui gouvernent les pays occidentaux. Mais regardez ici, avec quelle désinvolture, eh bien, ces mêmes pays, hein, l'Europe en l'occurrence, la Belgique en particulier, continuent à croire qu'il faut appliquer des accords, mais des accords qui ne signifie rien, et encore plus rien depuis que M. Tshisekedi est mort, parce que c'était lui l'élément justificateur de ce jeu-là. Mais à partir du moment où il n'est plus, eh bien, normalement, on doit revenir à la Constitution et remettre les balises à zéro. On ne peut même pas continuer à nous dire, voilà, le rassemblement. Mais le rassemblement, c'est qui? Mais personne n'a gagné des élections présidentielles parmi ces membres du Rassemblement. Mais on a affaire simplement à des dealers qui ont traité hier avec Kabila. On a affaire aussi à des pilleurs. On a affaire à ceux qui ont spolié notre économie et à peu d'exceptions près. Donc, vous voyez que nous sommes totalement en perdition. Et malheureusement, cette manipulation magistrale, eh bien, la plupart de la classe politique congolaise ne s'en rend pas compte. On nous suit partout, à travers le monde. Nous sommes avec Mme Supoko Savubu. Le pape devrait être à Kinshasa, mais il se pose un problème. On ne sait pas si c'est à cause de l'insécurité au pays, ou bien d'autres disent que c'est Monsengo qui a persuadé le pape, d'autres disent que c'est la Cinco, comme l'accord n'a pas été signé, l'accord a été signé mais rien ne bouge, le pape ne viendra plus à Kinshasa. Vous avez écouté la mère Mende, porte-parole du gouvernement, qui dit que ce n'est pas eux qui ont invité le pape, lui-même il voulait venir, s'il ne vient pas, c'est pas la fête du monde. C'est dû à quoi, quand on suit l'interview du pape chez les Allemands, on cite nommément le président Kabila, comme si c'était lui le problème. Mais si le porte-parole du gouvernement dit que ce n'est pas la fin du monde, mais c'est peut-être la fin du cannabisme, définitivement. Et ça, je voudrais bien le voir. Parce que le pape sait quand même ce qui s'est passé. Il a engagé ses évêques. Et il voit bien comment on ridiculise ses évêques. Hein, par des transfuges et par des reniements et puis par des divisions, par des méconduites absolument innommables. Et donc c'est plutôt une honte pour l'Église catholique de voir que des évêques se livrent à la merci d'hommes politiques qui sont totalement déshonorables en ces temps-ci. Et donc il est tout à fait logique à ce moment-là que le pape ne vienne pas cautionner l'indéfendable en quelque sorte. Et donc moi je ne m'étonne pas de cette prise de position.
J'aurais bien voulu qu'on parle des menaces qui frappent les députés. Député Pola du Bas-Congo. Oui. Sa maison a été brûlée. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui se passe au Bas-Congo? C'est toujours le prolongement de ce que je viens de vous expliquer. On pourra peut-être y revenir en Lingala, mais le député Pouela a été attaqué de la même manière que tous ceux qui, en dehors de Némouandan Semime, qui assument quand même une conscience politique assez manifeste, sont toujours menacés. Et ici, il est pris à partie par le gouverneur actuel du Bas-Congo, tout comme avant-hier, nous étions aussi pris à partie avec l'ancien gouverneur du Bas-Congo, c'est-à-dire Sassadi Toumba, il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est Mbadou. Et donc, c'est pour vous dire que cette mainmise du contrôle de l'étouffoir qui a été mis sur le peuple né-Congo est aussi passée par les gouverneurs. Donc, depuis toute une série d'années, nous constatons que ce sont les gouverneurs de cette province qui font allégeance au pouvoir en place et qui sont chargés justement de malmener leurs propres frères. Et nous devons dénoncer le traitement dont le député Pouela a été victime, tout comme nous-mêmes, nous avons aussi été victimes. Parce que je peux aussi vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous sommes protégés. Nous sommes aussi menacés toujours par ces mêmes autorités qui n'hésitent pas à nous mettre en difficulté lorsque les situations se présentent et lorsque nous revendiquons nos droits, eh bien ils sont les premiers à falsifier nos droits, à renier notre existence et à faire croire à la population que nous ne méritons rien. Et donc, vous savez, ces menaces-là vont très très loin. Nous allons peut-être pouvoir y revenir un autre jour, mais en tous les cas, ce qui est arrivé au député Pouela, moi, je peux vous garantir que nous devons vraiment maintenir la vigilance extrême pour que rien ne lui arrive. Tout comme nous devons continuer à veiller sur le sort de Némouandan Semi, parce que il n'y a plus d'autorité politique né-Congo qui puisse, en dehors de ceux-là, qui puisse vraiment se lever avec le courage dont nos pionniers de l'indépendance avaient fait preuve. Député Pola, il y a une journée sans voiture, revendication politique très compliquée, Batumbi Ndakumaye. Allié député Pola, on éviter, on comprend pété, combat les amis, député Pola. Vous voulez quoi pour Batumbi Ndakou? Azali Mogote est isolé. Azali Mogote est isolé. Ozomona, Bakero Tumanda Kunaye, pour Bamoni Aza. Alakisi que ce qui a pesi liloba batupe bakoki kolanda liloba wana po sikoyo population asa baye population alembi makambo ya ba homme politique alembi pe makambo gouverneur Mbadou aza kosala po eza makambo liboso te lelo tozoloba makambo ya Pouela lobi kuna ezalaki Marie-Josée Swami oyo maire ya Boma malgré kaza mutu ape perdre mais en tant que mwasi na yebi que banyokolaki ye en tant que mwasi banyokolaki ye en tant que mutu oyo pe aza na capacité kozala na ba initiative nyonso wana pona nini pona kolinga komilakisa na miso ya Kanambe to na miso ya mwasi na ye ke ngai naza penza plus mukongo ke bao wana ozomona donc dictature oyo gouverneur Mbadou aza kosala esimbaki kaka Pouela te esimbaki pe bandeko mosusu oyo pe biso toyebi ngai moko pe papa pasteur Bobo injustice wana pe naza victime na yango donc ezali kaka chaque fois soki mutu alingi kosala projet mutu alingi kotonga eloko alingi kobongisa makambo ya population gouverneur Mbadou lelo akoloba nandimi likambo oyo lobi ake kobalula biso tolingaki pe tosala clinique polyclinique moko elingaki etelema penza na Boma nani mutu aye kofalsifie makambo wana ezali kaka bato oyo Mbadou apesaki mbongo sikoyo batu wana babalukeli biso pote no totonga hôpital te pona kosalisa population ya Boma o biso nde batu mabe donc futi batu po baya ko menacer biso o wana eza Mbadou mutaza kosala ngo donc yo soko ozali muta gouvernement te to soko ozali mbadouiste te
okoki kozala na projet te okende kotonga école okende kotonga polyclinique osala likambo boye ya kitoko te il faut ka koleke pai na bango mais koleke pai na bango ezali pe ko se corrompre pourtant mususu pe okozonga no mobimba te osi okufi ba profiter na yo osi okufi donc oyo poela za kosala ezali conscience ezali makambo oyo ba papa na biso ba pesa biso exemple donc okende kotungisa ye ezali penza ko boma biso donc mbadu na ndenge aza wana aye bakaka ke tango Kabila kokende ye pa kende tokotala te ko oza mukongo to nini na ndenge azosala ndako apuela wana mais ba population oyo basi bazui penza mayele ba yebi pendenge nini ba ko régler sort na ye moko penza aza ko mitia penza na pasi bali ko na biso to ko na suka na rasi lelo to zali na madame poyo kasa vubu bolandi boyo ki penza ba enjeu ya ba Congo e bandaka la outi musika e kei musika na rasi de comment akomena biso Alberta premier ministre monté ya ba Congo a dirigeant mboko la biso Congo on a vérifié en direct dans l'émission na actualité live autre personne à chaque pourquoi to vérifier comment en direct bolandaki tout temps ba combo tout le monde qui est à monter Laurent Désiré Kabila Boto a tchané premier ministre il y a Laurent mes postes voilà Kabila pas il pas l'andika le colon Mobutu a tché premier ministre Mobutu pas le bien l'andika na Kasavubo il est parti premier ministre maintenant si maman je suis pour Kasavubo a expliqué le contexte la période de Kasavubo c'était comment et puis les lots exactement baleke plus de 20 premiers ministres baleka ata mon Congo monté baleko la nation tu es ceux qui est causant nini et c'est est-ce que maman pour Kasavubo comme président pour acha mon Congo premier ministre comme Petro et comme Petro yo président premier ministre yo bangate yo président ya Congo au type premier ministre Congo mais nakanisi papa pasteur Bobo nakanisi to zalaka pe na makanisi ya kozongisa penza makamuna nzela enjeu ya konommer premier ministre ezali yango te po soki biso nyonso tozali na conscience nationale ki premier ministre ekoyana yango na ndenge wana normalement kasi oyo ya koloba mais 40 ans après 50 ans après papa pasteur on dirait bali ko éviter ko tche premier ministre Congo et ko éviter et comme ma besi ko parce que la région tout barose après ministre wana bakengwa dondo ba Équateur ma bibulumba ba Kasai ba Birindu balaki ba Kivu ba Nguz ka ba Kata d'autres tanga na trop kende mais ataba dof mozito ba bandundu mais tout le monde n'a jamais ba Congo ils a batunde ba komi yango na lobby boy de ticket na lobby boy nandimi nyonso wana yo lobby ezali nango ya solo kasi totala lisolo oyo to loba na lopoto et même ebandi wapi ebandi na tango akala ba Congo balakisaki nini bango bazana conscience politique et lamuka ka penza kala ebandaki pe na conscience spirituelle ce que otali malam papa Simon Kimbangu tango ya ye na ndenge azaki na pouvoir ya kosalisa bato na ndenge ya nzoto na ndenge pe ya kolibere bato bon pouvoir wana colonisateur amonaki kezali menace pona ye basali nyonso bakangi ye pesi ye penza sort oyo bino nyonso boyebi tina tango aye kokufa bosikoyo esengelaki nini ke na province ya Congo bakengela ngo malamu tango Mobutu aye kosala coup d'état na ye po naza ko traverser ba période mwa noki po tango eza muke mais tango Mobutu aye kozwa pouvoir ba belge ba soutenaki balobi na ye mais soko ko réussir ko maîtriser penza Congo to ko soutenir yo penza pendant longtemps alors à côté là qui a ngona ndenge nini à côté là qui a ngona ndenga muzindo a supprimer ba parti politique a bako ye wana akufi a supprimer ba makambo ebele a kangi ba kiste belé ba mususu bakena boloko ba mususu bazwaki pe ba torture ba mususu pe ba botola biloko na bango ba mususu pe lokwa ba bikebi vraiment bango wana nyos ba tindi bango peza na libulu po ba lion ba lia bango wana nyos to eza makambo o biso to vivre hein alors à partir de ce moment là aye ko kotisa bobangi mais l'air a kotisi bobangi wana sikoyo pona azwa penza ba Congo anyata penza ba Congo na ndenge esengeli pote ezali nyongo bapesi ye kuna na baoyo baza ko soutenir ye abandi ko séduire ba Congo abandi sikoyo kokota pe na ba mabota na biso akende pa bakanza a nommé Mama Sophie tango ko nommé Mama Sophie noki lobi kuna constitutionnaliste lia olera ko ya ko lamuka omoni muke libala pe ye kokufa ba ingrédients ya division pe koti wana sikoyo kuna pe pa balandu lera kokota
ake lisusu abebisi me ntango aza koya na séduction bozokanisaki Mobutu moto malamu akomi konome bana na biso baministre Faustin Nzeza bazalaka baministre Songolo Pakala Baumba Dilutete bangona bagénération baza koya wana babibi na bauniversité na 1964 65 66 wana bango nde moto bakomi koya kozwa baplace oui tozwi mpenza chef de l'état malamu bamosusu kutu bazalaki na soni te ya koloba Kasavubu banomaki biso te me babosani ke ntango Kasavubu azalaki chef de l'état bazalaki nani kosilisa bakelasi donc baoyo Kasavubu bakokaki kosalisa ezali baoyo bakomaki déjà bafonctionnaire baoyo bakomaki déjà na nzela ya mosala afacilitaki bango ici ou là bon sikoyo ntango ye Mobutu abandi konome bakanisi kaza moto malamu mais nzoka nde ye aza kolanda stratégie ya koya koniata ya koya kodiviser ya koya koniata soki akoti na famille na bino akamati élément faible ye wana élément faible akobalola motema na ye pote abanda kosala mosala contre Congo contre Libota. Alors à partir du moment où aye penza ko lakisa ke non yende moto aza ko pesa ba fonction même banimi ba mususu bakomaka pe ba directeur de cabinet ba misala minene wana bazali ebele na Congo oyo Mobutu anomaki mais tala malamu nini ye na sima ba oyo bazalaki koma opérateur économique akosala nyonso pote séduction wana elongola bango na secteur économique baya kokota na politique bakisombe baya kokota na politique mais baoyo batikalaki lokola opérateur économique akoya kokotisa bango pokoso difficulté banque de Kinshasa ye wana ekwei dokolo asuki bamususu la même chose ozomona ti tango Mobutu aye komona ke non nazwi maîtrise penza sikoyo nakanisi lokola na kotisi déjà mbuma mabe na chaque Libota kuna bapanzani couple baby kuna pe kulutu na ndeko baby kuna pe enoko na tata mwasi kuna mususu baby sikoyo penza na ye kovuma penza bien ale akena Congo apikoli chemin de fer oyo ya boma ti chela est-ce que mukongo moko atelemaki pona koloba makambo nini oza kosala président fondateur oyo kosala ngo te mutu moko atelemelaki likambo wana te abanda inga pe muke ekoya nango kolala pongi ekobota penza makambo penza malonga te esali muke le temps ka sala propagande esili aye kosomba masuwa moko apesi yango kombo soki MV Kasavubu le temps ka sala propagande esili ekufi donc kaka kosala promotion humiliation séduction provocation kaka ba biloko ndengwana omoni tango penza ye kozwa maîtrise wana ale ba Congo sikoyo mitema na bango ebaluki moyen lisusu pe ba mona ke nzela bakotisi bango eza ya mabe baza susu komona ngote oyo azalaki ne ministre akomi kutu komona kutu kitoko biso to au moins to komi ministre est-ce que bana Kasavubu est-ce que bazalaka ministre et yaki kokota modèle wana. Alors, à partir de ce moment-là, division nyonso kokota yangwana. Et puis, je peux encore couper ça un exemple, moussus. Ezali mu Congo, mutu Mobutu, azwaka, asekestraka na hotel. Tango, chombe aye, pote a comme premier ministre. Sikoyo, tango Mobutu alinga sala coup d'état na ye. Sikoyo, pona balongoli chombe. Mobulu yesu kokota wana chombe alongwe. Bati Kimba. Mais pour Kimba zo investiture, il fallait siko korom ezala ya kokoka. Korom wana esengela ki ba député ba vendre la makambo. Mobutu akendaka ko séquestrer kaka mu Congo. Mbenza a séquestraka ye na hôtel. Donc korom ekokaka te. Lokola korom ekokaka te moyen pe Kimba aleka ezala ki souste ale Mobutu akoya ko so prétexte aye ko sala coup d'état. Donc chaque fois que Mobutu azalaki na occasion ya koya ko nyata ya koya ko panza azako ya kupanza po mondele oyo aza soutenir ye ayebisaki ye ba Congo wana na tolingi lisusu te toyoka ke bazako ya kosenga développement bazako ya kosenga autonomie parce que soki batelemi lisusu bato wana bazalaka na opiniâtreté wana biso to bebi mais sali héritage na ye akufika lelo mutala pouvoir après le roi de Kabila après le roi de Kabila a ça 15 ans à ça au milieu de toi Mobutu kala mais oui tu vas poser la question mais lelo papa pasteur Bobo banani mais banani bazali pembeni ya yeka nambe ezali kaka baoyo bazalaki na Mobutu lokuta tala malamu
ba champion penza oyo baza ko pesa ye penza makanisi oyo kuti ya koka kozana ngote puisque azane mwana mboka te hein tozana régime moko oyo moko alobaki qui n'était pas authentiquement congolais donc bato oyo bakotiseli ye mwa ba ingrédient moko oyo kokaki kozala congolais ezaka ka ba oyo basalaki na Mobutu tala na Sénat kuna batondi. Est-ce que bapesi ye mayele nini baza batata mikolo baboti bana bakokai komona te ke baza komema mboka na mabe na afdel Congo ba Congo zaki bien so bien là parce que ba Mobutu se ba ekota na période de Kabila fils na afdel ba ekte afdel na mais papa pasteur Bobo yo zolo ba makamba afdel tangu ye Laurent Désiré Kabila là je peux parler je suis bien placé hein tangu ye Laurent Désiré Kabila à côté tango biso ba proposer biso toza la ministre na gouvernement est-ce que azalaki na maîtrise la situation azalaki na maîtrise la situation t'écoute azako yebisa biso ba congolais biso ba toza authentiquement congolais à lobby mais c'est votre pays défendez-vous hein aye ko se rendre compte que agenda nde oyo ya ba rwandais ba yaki na ye soit disant ya ko salisa ye pour libérer mboka ba yaki na agenda mususu aye ko yeba ngo tango azu ebonga omoni lego za rebelle oza ko poussa na position za mususu mais siko yo ko zwa ke mokonzi hein o dépasser bango au déjouer ba calcul na bango au s'auto-proclamer comme chef de l'état au zuipe moi makunzi moko boye o esalisi yo pote o simba position wana alors échanger pe ba donne belé azalaki na maîtrise ya situation te papa pasteur Bobo pona koloba ke non Laurent Désiré Kabila ayaki na ndenga alataki marxisme na ye nde yango penza mute pesaki lokola pokoso pote ba prédateur na ba belge na ba mususu bazaki kolinga communisme ya papa Patrice Emery Lumumba te bakanisaki tokeba oyo pe ayeli biso makambwana tokeba na ye omoni azaki na maîtrise la situation te mais tango sikoyo abandi muke ko mona ke moi maîtrise ezali mais ba mobutiste bakomaki kozonga moko papa pasteur Bobo talaka kaka ya Mbemba père hein que Dieu ait son âme mais Mbemba père hein ayaki asengaki nini akomaki ministre na gouvernement ya Laurent Désiré Kabila pona nini parce que ya zalaki na revanche na ye hein ya kozwa na ba mobutiste oyo asalaki na bango elongo tango bazalaki na Mobutu bazalaki na makamu na bango na mobutisme alobi mengape en tout cas il faut pena comme ministre ndenge bakengo pe bazalaka ba ministre wana eza ba rivalité na bango ba métis omoni mais azwaki ebonga na l'air ya Laurent Désiré Kabila eloko nini ya pesaki na Kabila te bongo siko tango Kabila akotaki na miba akutaki banani ba ADG kaka oyo Mobutu atikaki ba oyo pe bazaki kopesa Mobutu mayele hein donc ozomona que chaque fois que ye Laurent Désiré Kabila a eu occasion ya kozwa moi Mobutu a récupéré Mobutisme moko boy à gauche à droite à salaki ango mais baye ko pesa ye mayele ni bali kwa biso to kupela so tozo na débat oyo mama je peux que ça vous tozo na débat oyo ba Congo zongi sima tilelo po Mobutu sakena système Mobutu sa balaye batamusu bazumboka oyo bengango pays ya occupation mais ba Congo ezo bimisaka motu dans ce lobby dans une émission Makasi à Kafu avec un jeune son père Bakanga l'aéroport en Djili il fallait qu'il ait na Colosi période de la guerre à Chabal 77 je crois 77 ou 78 mais c'est plus comme Congo Bakanga un jeune officier aux États-Unis Israël, Bakangi l'aéroport, il y a moins de 30 ans ou moins de 35 ans. Ces jeunes officiers-là, il y a Congo, Sambisaye, l'état maman, il y a mon autre soir, lui, avocat, Babenga, avocat, déjà, avocat, il y a déjà, c'est Babomaki. Papa là-bas, le jeune à l'époque, il manquait, c'est papa. Pour dire que l'histoire on est banni de l'autre peut-être bon on l'a été Mobutu a 7 Mobutu a très fort peut-être racine à Kassabou vous allez il fallait éliminer mais le ministre madame je suis pour Kassabou to pesio maloba on a sur 2 minutes au sur cette vidéo on a un jeu du moment pour lancer message tous comprendre moi milingezali na ciel ya Congo ciel politique ya Congo tout le monde a rassemblement revendiquer légitimité
bazo revendiquer to éviter légitimité ça pas nani pas bilon bato bozo bunda pour la mboko na libanda to ça pas la bango au bazala kati basi ba négocier ba sali tout très comme que ba pouvoir na suka ba ko betala bigogo ba betali bitumba ba bundi muto fali ba botole maleti ya mbongo ou maleti ya wolo ya fandi bango ba no bunda maleti ya wolo fandi ka wana bitumba la bango ezo risquer muto ya mususu a récupérer maleti na ye akendele tout ce que ça va, on a 2-3 minutes, on trouve ça sur ce site aussi, sur l'enjeu du moment. Mais nakolobaga pour na rassemblement, mais rassemblement c'est quoi bazana nko bunda na molimo ya Papa Etienne Tshisekedi parce que bango bazala qui soi-disant batu bake pour na bapesa ye makasi o yende akamba bango mais c'est quoi ye Papa Etienne azali susute. Donc le kuta na bango e monani na baoye bayaki pona kosalela Kabila bazali wana bakoma siko ba champion bakoma siko ba numéro 1 non ezali batu basombaki ko banda bakendaka na Sun City plan oyo ekotaka na Sun City yango na kaka makila wana nde yango na kaka muto eza kolanda bango awa na kati ya rassemblement nazaka komona mawake bande ko mususu oyo ya opposition baza mwa naïf nde bakoti na bakati ya jeu wana bakanzi nzela ya libikisi wana nzoka nde ezali nzela eza komema bango na libulu alors eloko nga na koloba ezali boy Papa Pasteur Bobo toza komona ke kaka banguna oyo basimbaki bango na kati ya Sun City wana oyo bakendaki kosomba ba député na biso oyo sikoyo balobaki te soki mutazali na bokonzi sikoyo mwana soi-disant a succédé na ye kaka bango mutu baza kolinga kokotisa biso sikoyo na pokoso nga naza koloba boy opposition ezali na makambo ba dynastie te biso awa toza kobunda po toza ba citoyen ya liboso tozali ko s'appuyer na ba souvenir oyo batata na biso batikela biso na ndenge ya éducation na ndenge pe ya kelasi totangi na ndenge pe ya exemple bango batikeli biso mais batikela ki biso exemple te ke ono mwana akita na po aya kokamba oyo makamanga naza komona na opposition rassemblement wana po baya kokamba biso est-ce que biso to déléguaki bato po bakende kokamba biso mutu azalaki na justification ya masolo wana ezalaki Papa Etienne Tshisekedi siko ya sakei sikoyo tokomi komona kaka ono UDPS aza bo délégué batu na bino bo nommé président ya sika pote asukisa nanu mobulu oyo soki boza na bino dynastie boloba yango soki pe boza dynastie te boloba yango mais en tous les cas biso tokoki kondimate ke opposition ça l'a pris en otage na ndenge toza komona boy est-ce que bosi bo désigner mutu na rassemblement pote rassemblement ya ko kamba biso nyos est-ce que bino bato UDPS bino nkolo penza ya Papa Etienne Tshisekedi bozali wapi bo telema bozwa ba décision bo trancher nani akokamba bino ou bien soki bokosala ba alliance na ba parti mususu boloba yango mais oyo toza komona wana ezali yango te mais c'est Etienne Tshisekedi bokundi nanu te bongo siko bolobi ono opposition yango wana bokeni masolo accord wana ekotelema te parce que yangote mais Etienne Tshisekedi alingaki yangote mais Etienne Tshisekedi asouetaki ngai na kokipe ko revendiquer légitimité ya koloba pe na kombo na ye parce que o nga pe na solola kana ye tant toza ko travailler entre temps tozalaki awa makamba conférence nationale souveraine eza penza ko pela moto to yebi pe makambo mwa mingi mais Etienne Tshisekedi azalaki pona makambo accord wana te alors à partir du moment où eza makambo lukuta boza ko kosa population boza ko sakana na ebembe na ye po biso nyonso tout ya kozwa malédiction que to respectaki nzoto ya moweite en tout cas botale la biso likambo penza noki soki ba mususu bazali ko sambela ba diabulu bosukisa pe makambo na parce que biso nyonso to zapela ba nzambe to kokipe ko sambela Yesu Kristo abimela pe biso po apesa biso penza mateya mais oyo toza ko mona wana ezali diabulu bolingo bo mema biso susu na obscurantisme moko ya moyeite alors na beleli UDPS bozwa responsabilité na bino na rassemblement botika kokosa bato parce que makambo za ko sala to yebi
ba mosusu pas nini bokende kolia et pas nini pe bozwaki bambongo. En tout cas, ce n'est pas ça la République démocratique du Congo. Oyo biso to bundelaki depuis 1960 tilelo. Bozana droite ya ko bebisa musalo batata na biso basalaki. Soki batata na bino batikelaki bino ndambo kitendi. Oyo bino bozo sakanango na rassemblement, ça va. Bola kisayango. Mais oyo biso to yebi ya République démocratique du Congo, ce n'est pas ça. Alors, toko yebisa pe ba Belgiawa. Kala mingi te tozo kendo mona bango toko yebisa bango ke makambo na esili. Ceux qui moutazana ba intérêt na Congo à défendre ango dans la transparence. Mais oyo ya kozwa biso en otage pona ba accord ya lokuta esili. Merci beaucoup Nancy Bolandi Boyoki, Madame Poyojou Kasabobo. Et monsieur to continuer ango pour tout ce topic. Isabelle Boulungaga to continuer ango. Et à suivre. Merci de tout mon ami. Prochainement. Merci.